Bonjour, bienvenue une fois encore de plus à notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les oligopoles, les marchés d'oligopoles à travers leur introduction. Et dans cette vidéo, nous allons d'abord définir les oligopoles, puis parler des caractéristiques des marchés d'oligopoles. Un oligopole, par définition, ou une structure de marché oligopolistique est une structure sur laquelle évoluent quelques offreurs qui proposent des biens ou des services que les consommateurs considèrent comme soit identiques, soit différenciés. Et à partir de cette définition, nous pouvons remarquer qu'il va exister en ce moment deux principaux types d'oligopoles ou deux principales structures d'oligopoles, à savoir les oligopoles à produits homogènes et les oligopoles à produits hétérogènes ou différenciés. Mais dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les oligopoles à produits homogènes. C'est-à-dire, ce sont des oligopoles sur lesquels évoluent quelques offreurs qui proposent des biens ou des services que les consommateurs considèrent comme identiques ou encore comme non différenciés. Pour ce qui concerne les caractéristiques des oligopoles, comme toutes les structures, il y a 4 grandes hypothèses que les structures doivent valider. Toutes les structures, c'est-à-dire de la structure de concurrence pure et parfaite à la structure de concurrence monopolistique en passant par le monopole et les oligopoles, toutes les structures doivent valider 4 principales hypothèses. La première, elle est relative au nombre de firmes. Un oligopole, le nombre de firmes peut être assimilé à quelques offreurs. Contrairement à la concurrence où nous avions dit dans les précédentes vidéos qu'il y a beaucoup d'offreurs, ou encore un monopole où nous avons supposé qu'il y a un seul offreur. Du côté des oligopoles, il y a quelques offreurs qui proposent des biens ou des services. Donc, le nombre d'offreurs, on peut dire que par hypothèse, nous supposons qu'il existe quelques offreurs. Et après, on y a la deuxième hypothèse, elle est relative à la différenciation des produits ou pas. Dans ce cas, dans cette vidéo, nous avions dit que nous allons nous focaliser sur les oligopoles à produits homogènes. Donc, nous supposons que les produits ne sont pas différenciés ou en d'autres termes, ils sont identiques. Et la troisième hypothèse est relative à l'existence de barrières à l'entrée et à la sortie. Pour les oligopoles, le fait qu'il y ait quelques offreurs prouve à suffisance qu'il y a des barrières à l'entrée. Et qu'en est-il des barrières à la sortie? Elles existent aussi parce que les barrières à la sortie sont principalement liées aux coûts irrécupérables. Et les principaux coûts irrécupérables sur le marché des structures, ce sont par exemple les dépenses publicitaires. Et en plus de ça, certains matériels que la firme achète qui ne peuvent plus être revendus à des prix conséquents une fois que la firme fait faillite. Donc, pour ce qui concerne cette troisième hypothèse, nous disons que sur le marché de l'oligopole, il y a des barrières à l'entrée et des barrières à la sortie. Et la quatrième hypothèse, elle est relative à la disponibilité de l'information. Sur le marché de l'oligopole aussi, nous pouvons dire que l'information n'est pas disponible pour tout le monde. En d'autres termes, il y a asymétrie d'information, qu'il y a des acteurs mieux informés que d'autres sur les caractéristiques des produits, sur les techniques de production et sur d'autres aspects sur le marché. Donc, il y a toujours une asymétrie d'information, ce qui est contraire à la structure de concurrence pure et parfaite. C'est sur ces mots que nous refermons cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.